Salut les filles. Alors aujourd'hui première vidéo. Donc vidéo sur le teint, comment je fais mon teint, qui a été énormément demandé par les copines et tout. Donc voilà, ne prenez pas peur après cette introduction. Je ne suis pas du tout maquillée. Warning. Je dirais pas que je vous ai pas prévenu. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça va vous être utile et que ça va vous plaire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bon alors pour commencer, je prends ce merveilleux fond de teint de l'amour. Non, comme ça c'est mieux. C'est le fond de teint Urban Decay Naked Skin. Vous prenez bien évidemment le fond de teint que vous voulez. Je l'ai mis, vous voyez, il est méga liquide. Ça. Ce qui est bien, c'est qu'il est méga liquide et il est hyper courant. Ouais, vous voyez. Il a l'air de faire blanc à la caméra, mais absolument pas. Je n'ai pas encore trouvé les réglages de la caméra, donc... Vous savez ce que j'ai oublié là? J'ai oublié de prendre mon miroir. Oh, ça me fatigue. Donc vous étalez bien. C'est mieux, c'est franchement mieux si vous avez un pinceau. Genre celui-là, vous voyez. Ça c'est chez Sigma, mais vous en avez à Sephora qui sont très bien. Honnêtement, investissez dans un pinceau. Le rendu est plus couvrant, ça fait... Enfin, je sais pas, j'aime pas les doigts, c'est comme ça, j'aime pas les doigts. Vous faites bien évidemment comme vous voulez. Si les doigts ça vous va. Voilà, mais bon. Je trouve que ça rend mieux avec un pinceau en fait. Tout simplement. Putain, il est génial ce fond de teint. Vous voyez, j'ai un œil de Bouddha juste là. C'est merveilleux. On va cacher ça juste après. Donc vous étalez bien. Vous dépassez légèrement la ligne du cou. Mais chouïa. Ouais. J'adore son teint, il est merveilleux. Après vous prenez votre anti-cerne. Moi j'utilise le MAC Pro Longwear. Focus. Focus pas. Voilà. En la teinte la plus claire, hein, NZ15 forcément, puisque je suis blanche comme le mur derrière. Attends, je recule. Donc j'en mets. Bon, le truc qui est génial avec ce fond de teint ou pas, c'est qu'il dépose une quantité de produits, c'est monstrueux. Du coup, j'en fais anti-cerne et correcteur. C'est deux. Pour poser votre anti-cerne, peut-être vraiment avoir besoin d'un miroir là. Ah, j'en ai un là, dis. Hop là. Donc si je vous regarde plus, ne vous vexez pas. Donc vous posez votre anti-cerne. Vous tapotez. Vous faites pas ça avec un là jusque là parce que ça ne sert à rien. Vous allez enlever ce que vous venez de mettre. C'est un petit peu con. Ça fait gaspiller du produit, ça énerve les gens, ça vous énerve aussi. Ne faites pas ça. Donc, j'en reprends. Il est pas mal liquide, donc il marque pas les ridules, ça c'est cool. Là je suis au branchement, je sais pas. Mais en même temps il est super courant quoi. Donc, on tapote, j'étire quand même un peu la matière. Non, je n'ai pas de cerne sur le bout du nez. Mais bon, j'aime bien avoir ce teint parfait, donc forcément, j'en mets sur toute ma face en fait du correcteur, comme ça. Ça fusionne encore plus et ça fait double couche. Donc j'en ai sur le menton parce que, comme tout à chacun, la cicatrice de bouton, surtout que je suis blanche comme un cul, donc je marque dès que j'ai un bouton, même s'il est fini depuis X années, j'ai quand même une trace rouge là, donc c'est merveilleux. Donc je fais bien le tour de la bouche. J'ai pas l'impression que vous voyez. J'étais là.
Là j'ai un bouton, là j'ai des rougeurs juste là, vous voyez, là où vous avez des pores dégueulasses. Juste là, comme à peu près tout le monde je pense. Après moi je fais ça parce que j'aime vraiment avoir un teint sans défaut. J'aime vraiment avoir un teint sans défaut. Après vous n'êtes pas obligé, enfin mettre juste de l'anti-cerne et un peu de correcteur si vous avez un ou deux boutons et puis c'est bon quoi. Mais vraiment, si vous voulez avoir la peau nickel, si vous sortez machin, je vous conseille quand même de passer avec le correcteur. Enfin, non plus anti-cerne parce que c'est une texture plus liquide parce que si vous avez vraiment un correcteur, je l'ai pas là mais correcteur en peau genre bien couvrant. Peut-être pas en mettre sur toute la face non plus, ça va faire un peu pâté, genre je me suis fait plâtrer la face, tu vois. Donc non. Là j'ai l'œil de Bouddha comme je vous ai dit, donc on va essayer de cacher ça. Et là je suis toujours avec la pompe de l'anti-cerne, hein. J'en ai pas remis, ça c'est vraiment dommage. Monsieur Max, si tu m'écoutes, il faudrait que tu revoies tes pompes, parce que vu le prix que ça coûte, on aimerait bien paniquer la moitié du produit. Donc voilà, là, je trouve ça plutôt pas mal. Là c'est pas un bouton, j'ai une sorte de grain de beauté qui a décidé de faire son apparition. C'est bon. Vous voyez, avec tout ce que j'ai mis sur ma face, regardez tout ce qui reste. Alors, ensuite on va venir poudrer. Alors ça les gens qui me demandent beaucoup comment tu fais pour la face mate toute la journée. La poudre les gars, la poudre. Le type de peau que vous avez, vous lavez la figure. Qu'est-ce que j'ai mis? Et vous ne mettez rien d'autre sur votre figure, c'est-à-dire pas de crème hydratante, pas de rien, que dalle. Et vous attendez genre 1 heure, 1 heure et demie. Si vous avez la peau qui ne brille pas, qui tire, c'est que vous avez la peau sèche. Si vous avez la peau qui devient un petit peu huileuse juste là, vous avez la peau mixte. Si jamais vous avez la peau qui tourne comme une boule de facettes ou comme si vous aviez plongé votre visage dans de la friture, c'est que tu as la peau grasse. Et oui, c'est pas de chance. Mais bon, vraiment, si vous avez la peau mixte à grasse, prenez une poudre matifiante. Voilà, tout simplement. Là, c'est la Stay Matte. De toute façon, vous verrez rien parce que... Ah si, un petit peu quand même. Là, elle est en fin de vie, de toute façon. La Stay Matte qui coûte à peu près une misère et demie dans toutes les grandes surfaces. À peu près 6 € je crois, donc... Vraiment, elle est vachement bien si vous avez la peau grasse, la peau mixte, même la peau sèche, parce que j'ai une copine qui a la peau sèche et elle le met et ça lui pose aucun problème. Donc je mets ça avec le pinceau ELF. Il est pas trop dense et du coup il est vachement bien pour l'application de la poudre. Elle est transparente celle-là, donc ça rajoute pas de couvrance, mais vraiment le rendu est super beau. Et je presse. Alors pareil, là où vous avez mis de l'anti-cerne, du correcteur et tout, faites pas ça de suite parce que vous allez bouger le truc. Le mat non, pas trop parce qu'il colle comme ça et puis après même si tu poudres pas il bouge pas. Mais par contre sinon non quoi. Donc je tapote surtout sur le nez parce que c'est là où je commence à être un peu huileuse. Dessous des yeux. Sur les paupières aussi. Voilà. Vous voyez ? Je vais quand même faire le teint jusqu'au bout, c'est-à-dire contouring, blush et toutes ces choses. Connaissances qui savent pas où mettre, elles mettent le blush là ou le bronzer partout, telle une poudre, non, ça marche pas comme ça. Enfin, si vous êtes heureuse avec, vous pouvez le faire, grand bien vous fasse. Et nous, on marche pas comme ça ici. Donc, pour faire si vraiment vous avez un visage rond ou que vous voulez définir un peu plus votre visage, vous allez faire ce qui marque le contouring. Vous voyez là, en fait c'est rehausser les zones d'ombre de votre visage parce que vu que vous avez mis le fond de teint, la poudre machin, ça fait un peu plat forcément. C'est normal. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une poudre. C'est encore une poudre exprès de chez MAC qui est de cette teinte là. Bon là elle ressort dégueulassement d'ailleurs. Voilà, là c'est la bonne couleur. Vous pouvez prendre une poudre, si vous en trouvez pas, vous voulez largement aller acheter une poudre genre qui est 3 teintes au-dessus de la vôtre, ça ira très très bien. Je prends un pinceau œuf comme ça. Pinceau œuf. C'est un pinceau, vous voyez, comme ça en fait il vient
juste parfaitement en fait. Donc prenez votre poudre, prenez votre pinceau. Si vous savez où est le creux de vos joues, c'est parfait. Si jamais vous ne savez pas, la méthode la plus sexy au monde, le poisson. Donc vous prenez, vous partez bien de l'oreille. Et vous remontez. Après, ce qui reste sur le pinceau, si vraiment vous trouvez que vous êtes trop blanche, j'en sais rien, vous passez un coup sur le nez, un coup sur là. Vous passez là comme ça, mais je suis pas allée reprendre du truc. Et vous voyez déjà comment ça fait, l'ombre et tout? Déjà, vous avez l'air de nouveau un petit peu plus vivant. Ensuite. Et si jamais vous avez besoin que de blush ou quoi, bon, le blush, vous savez, on met ça comme ça. Vous faites ça, vous prenez votre pinceau. Non, là il est gros, il va me scanner l'œil évidemment. Vous prenez un. Vous faites ça, vous regardez droit dans vous et vous faites ça. Tout ce qu'il y a là, vous ne mettez rien. Il n'y a rien à avoir là. Il n'y a rien. Donc le blush à partir de là, jusque là. Si vous avez aussi, comme moi, le visage rond ou quoi, étendez-le jusque là. Si vraiment vous avez le visage très très ovale, très anguleux ou quoi, laissez-le vraiment sur la pommette. Ça va compenser un peu les formes de visage. Donc moi je vais prendre un blush rose comme ceci, qui ressort bleu à la caméra, c'est absolument divin. Faites pas attention à mes ongles, c'est complètement dégueulasse. Bon ouais, c'est un blush rose, hein, vous prenez le blush évidemment que vous voulez. Et je le mets au-dessus comme ça, et moi je le remonte. Ça va se fondre un peu avec le bronzer, vous voyez? Non, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Dans la vraie vie, ça doit se fondre avec le bronzer, comme ça vous fait vraiment une jolie transition. Vous voyez, il est super joli ce blush. Et après, vous prenez un pinceau poudre, n'importe lequel, et vous estompez. Voilà. Et là, normalement, vous avez un teint pseudo parfait. Moi, ce que je fais en plus, et alors là, c'est vraiment parce que je suis chichi pampin et que j'aime ça. Je prends un autre pinceau, vous voyez, un pinceau un peu aplati comme ça. Et je prends, ça c'est une édition limitée de MAC qui était la collection Marilyn Monroe. Et en fait, c'est une poudre légèrement satinée, ouais, satinée, qui est très claire. Et que je vais mettre sur l'ossature de mes joues en fait, au-dessus du blush. Et ce que ça va faire, c'est que ça va rehausser, vous voyez un peu? En fait, ça rehausse la pommette, tout simplement. Vu que j'ai pas de pommette. Et là, un peu sous le sourcil à la limite, et si vous voulez, vous le descendez le long du nez. Alors ça, si, c'est super bien. Si vous avez un gros nez, c'est pas de chance, il y a des gens qui ont des gros nez. Vous prenez le contouring qu'on a mis là et vous pouvez le descendre le long du nez. Ça va affiner le nez. Et si jamais vous avez un nez court comme le mien, vous prenez la lighter et vous le descendez le long jusqu'à l'arête. Et en fait, ça fait une illusion d'optique comme quoi votre nez est légèrement plus long et ça rééquilibre un petit peu votre visage si éventuellement vous avez envie de le rééquilibrer. Je passe vite fait pour... Voilà. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai chaud. Et voilà, si vous voulez en voir plus, ben à la prochaine.